Bonjour, alors je vous invite à partager quelques instants avec moi. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe pour moi, musique, chansons, peinture. Bienvenue chez moi, suivez-moi. La partie francophone de la Belgique compte un nombre important d'artistes, et ceux-ci ont réalisé ou réalisent encore une carrière internationale. Doit-on rappeler pour la chanson Brel, Adamo, Frédéric François, Luigi, Annie Cordy, Morane, Stromae, Arnaud, Axel Red et bien d'autres. Pour le cinéma, Paul Vorde, Cécile de France, Virginie Efira, François Damiens, Olivier Gourmet, Jean-Claude Van Damme et beaucoup d'autres comédiens. Il en est pour qui les noms résonnent moins mais dont le palmarès est malgré tout éloquent. Citons Franck Michael, Claude Michel, Christian Vidal, Pierre Rapsat, Didier Vincent et Timothy. Timo ou encore Timothy Hagelstein, suivant la discipline artistique dans laquelle il se situe, car ce touche-à-tout, à la fois chanteur, auteur, compositeur, poète, peintre au succès en France et en Belgique dans les années 70 et 80, et surtout au Portugal jusque fin des années 90, pays où il bénéficiera par ailleurs du statut d'idole, le résultat d'une carrière très complète et très électique. Voici une rapide histoire de cet artiste d'origine belge qui aujourd'hui réside dans le sud de la France et plus précisément en Occitanie. J'ai grandi à Verviers, j'ai étudié dans plusieurs écoles, j'ai aussi travaillé dans plusieurs endroits, métiers, il fallait bien vivre. Et puis ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'étais à l'école d'hôtellerie à Spa, j'ai dû automatiquement faire des stages au restaurant Le Vénitien, comme il s'appelait à l'époque. Aujourd'hui, c'est le Vieux Bourg. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont véritablement marqué, à commencer par le maître d'hôtel qui me donnait mon maître de stage, un certain Émile qui était également écrivain et qui écrivait sur des oiseaux. Et puis les artistes qui venaient dîner là-bas, dont certains je suis devenu ami, par exemple Marc Arian, que j'ai revu beaucoup plus tard et avec qui je me suis lié d'un métier, en reprenant d'ailleurs un de ses titres sur un de mes albums. Et puis voilà, je fréquentais aussi le musée Renier, où je zonais parce que j'étais très jeune. Et puis il y avait un certain Alfred Laoureux qui me faisait rentrer au vernissage parce qu'on m'interdisait l'entrée. Et puis voilà, c'est la rue Renier, le musée Renier, ça reliait avec les Récollets entre la ville de Verviers et le village d'Andrimont où je vivais à ce moment-là. Donc mon rapport avec la musique, d'abord je suis le fils d'un musicien multi-instrumentiste qui jouait dans des groupes et des harmonies et qui était jazzman. Et évidemment, ma mère, qui était très jalouse à l'époque, a commencé à lui mettre la pression et lui a demandé de choisir entre la musique et la vie familiale, quoi. Et mon père a choisi de laisser tomber la musique et ça m'a vraiment fait du mal. Après, je suis passé au conservatoire de Verviers où la manière peu pédagogique d'enseigner le solfège m'a carrément découragé et au bout de 2 ans, j'ai laissé tomber. Bon, j'ai appris de manière autodidacte à jouer moi-même plusieurs instruments, à écrire les partitions pour pouvoir déposer mes œuvres à la SABAM, Société des auteurs belges à l'époque. Et puis voilà, quoi. Alors, je suis arrivé à un moment donné à me dire que finalement, j'avais de la chance d'être né dans cette ville de Verviers, dans la mesure où il y avait, et à l'époque en tout cas, il y avait une pépinière de talents. Et sur le plan international, il y a eu Morane, il y a eu Didier Vincent, il y a eu Jacques Stotzem, qui est toujours là d'ailleurs. Et puis sur le plan plus local, Jean Vallée, Pierre Rapsat, les Tenderfoot Kit. Et donc j'ai eu la chance finalement de pouvoir évoluer à partir d'une ville et de dépasser toutes les frontières. Ensuite, j'étais membre de plusieurs groupes de bal. J'ai travaillé en accompagnant des artistes. Ça m'a permis de tourner dans toute la Belgique, la France, le Luxembourg. Et j'ai été remarqué par un programmateur de la RTBF qui s'appelle Philippe Picard, qui, entre parenthèses, a un don pour découvrir de nouveaux talents, parce que c'est lui qui, le premier,
a programmé et fait connaître en Belgique Yves Duteuil, qui était un parfait inconnu à l'époque. Il est allé jusqu'en France acheter le 45 tours Virage et il l'a programmé à la RTBF. Et je sais que Yves Duteuil, pour avoir lu son livre, en parle parce que c'est un artiste comme peu, très reconnaissant aux gens qui l'ont aidé. Bon, à partir de là, j'ai véritablement débuté dans le circuit professionnel et mon premier enregistrement professionnel, Mona Lisa, et évidemment que j'ai enregistré chez Bernard Estardi sous la direction de Gabriel Yaret à Paris, fut un véritable succès. Ton sourire me poursuit. Mona Lisa, ton sourire est si doux et je rêve de tes lèvres. Mona Lisa. Après ce succès, j'ai tourné beaucoup, toujours en Belgique, un petit peu en France. J'ai enregistré le spot Coca-Cola. J'ai alors eu un succès phénoménal au Portugal, où je me suis installé fin 1978, donc 1978, jusqu'en 86. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passait dans les années 70, où j'avais régulièrement des articles de presse. Voilà, d'ailleurs, ce sont tous des articles ou des photos qu'on m'a envoyées de prestations, que ce soit en France, que ce soit au Portugal. Voilà, ça, ce sont les photos des concerts à Porto, au Coliseo. Ça également, voilà, des articles de presse. Là, je suis avec le chanteur belge Art Sullivan. Et puis les hit parades dans lesquels j'étais classé, des grands articles des magazines importants au Portugal, des affiches. Bon, tout ça, ce sont des archives que de temps en temps, mais très rarement, je vais voir. Et puis ça prouve quand même que la presse écrite s'est quand même pas mal intéressée à moi. Toutes les archives des années 70 à 80. Voilà. Tout ceci est le résultat d'années de travail et de carrière. Et le Portugal, ce sont 6 millions de disques que j'ai vendus là-bas. Et j'y inclus bien entendu les compilations, mais j'ai eu la chance d'avoir réellement un succès formidable dans ce pays, je le dois beaucoup. J'ai réussi à chanter dans des tas de pays pour la diaspora portugaise. Je suis allé aux Açores, bien sûr, à Madère, dans les îles du Cap-Vert. Je suis allé en Afrique, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en France, dans des grandes villes où je chantais pour la diaspora portugaise. Et ça m'a permis de rencontrer des tas de gens différents qui m'ont apporté énormément, enrichi. Et puis sur le plan professionnel, je dois beaucoup au public portugais parce que, en fait, c'est lui qui m'a vraiment permis de me réaliser professionnellement. Et bien entendu, je n'oublie pas les médias portugais qui m'ont soutenu d'une manière incroyable. Vraiment, ce pays m'a apporté énormément. Pourquoi avoir quitté ce beau pays? C'est vrai que le Portugal, à l'époque, n'était pas dans le marché commun. Donc, il ne faisait pas partie de l'Europe. Et je me suis heurté à une bureaucratie infernale, sans parler des délégués syndicaux post-révolution, communistes de manière générale, et pour qui un étranger qui se produisait dans le pays, ça ne leur plaisait pas beaucoup. D'ailleurs, ils me harcelaient sans cesse en me disant que je venais manger le pain des artistes portugais. Moi, fils d'ouvrier, je trouvais ça quand même un petit peu fort du café. Et je venais soi-disant d'un pays riche. Donc j'étais fatigué de ces attitudes. En même temps, on m'offrait la possibilité en Belgique d'intégrer une maison d'édition comme directeur artistique. Bon, je n'ai pas hésité parce que de toute façon, je pouvais retourner au Portugal quand je voulais. J'y avais et j'ai encore énormément d'amis. Et contrairement aux délégués syndicaux post-révolutionnaires, ceux-ci me témoignaient énormément de sympathie et de bienveillance. Mais depuis des années, j'ai refait encore l'une ou l'autre tournée
Je fais régulièrement des émissions de télévision, les médias m'invitent assez régulièrement. Je suis retourné depuis 2 à 4 fois par an au Portugal. J'ai aussi produit des disques de fado, j'ai produit un guitariste portugais, probablement le plus doué de sa génération, Sidónio Pereira. J'ai fait 7 albums avec lui. J'ai composé énormément de chansons pour lui. J'ai publié 5 livres en portugais, en langue portugaise. Bon, pas de quoi vraiment me détacher du Portugal. J'ai encore hésité lorsque les musiciens avec lesquels je travaillais m'ont encouragé à publier mes poèmes sur des recueils. Et j'ai commencé d'abord par faire un coffret que voici. Il s'appelle Les Sentiments abstraits, dans lequel on trouve quelques poèmes et également des représentations de certaines de mes toiles et de mes dessins. Donc voilà, c'était un premier jet vers des publications littéraires. La Tranquille Exil, qui lui est un double album dans lequel il y a beaucoup de poèmes, beaucoup de dessins, de représentations de peintures, et puis un album dont la plupart des titres sont accompagnés par l'Orchestre symphonique de Macédoine, et d'un côté des reprises de grands thèmes de Jacques Brel, de Becco, de Lama, et de l'autre côté des inédits. Et ça, c'était encore avant de rentrer dans le champ de la littérature proprement dite. Et puis alors, j'ai carrément envoyé à un éditeur un manuscrit que voici, Les Eaux silencieuses. C'est mon premier livre qui est paru. C'est un recueil de poésie. Et il a eu un succès raisonnable, bon. Mais ce qui est incroyable, c'est que je l'ai envoyé à un éditeur portugais qui, lui, l'a sorti en version bilingue, que voici. Águas Silenciosas, Les Eaux silencieuses, version française et bilingue, français-portugais. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait la rédaction en portugais, puisque je parle parfaitement portugais, mais il me fallait quelqu'un qui domine la langue, et c'est Ana Paula Philippe, qui a été ma collaboratrice sur plusieurs de mes éditions, qui s'en est chargée. Ça, c'était le premier. Et très étrangement, il a eu beaucoup de succès au Portugal. On a vendu, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, la poésie fonctionne encore là-bas. Je me suis dit, je vais quand même raconter mon histoire, qui est quand même très liée au Portugal. Et j'ai écrit un récit biographique qui parle bien sûr de ma carrière en Belgique et en France, mais aussi de ce succès que m'a offert le Portugal, ses médias et son public. Et j'ai écrit une première biographie qui s'intitule « Mon Portugal », qui a rencontré un certain succès parce que j'ai des gens qui voulaient savoir mon parcours, où je dis tout, beaucoup, presque tout. Et là aussi, alors là, j'ai eu une version en portugais, toujours Ana Paula, qui s'appelle « O meu Portugal », avec illustration d'un de mes tableaux. D'ailleurs, toutes les illustrations sont des tableaux que j'ai réalisés ou des dessins. Et ça, c'est le dernier livre que j'ai édité au Portugal. En ce qui concerne la peinture, alors là, c'est une passion et un véritable besoin qui date de mon enfance. Mes parents se sont toujours opposés à mes objectifs de devenir peintre ou dessinateur, alors que des étrangers à la famille m'encourageaient. Mon père disait que je finirais sous les ponts comme clochard et qu'il n'y avait aucun avenir dans l'art. Venant d'un musicien, cette affirmation me semblait aberrante. Mais bon, je n'ai finalement commencé à peindre que très tard, d'abord sur tissu, et j'ai exposé à Benfica au Portugal. Vu le succès de cette première, je me suis lancé dans la peinture à l'huile. Et aujourd'hui, c'est ma principale activité. J'adore me disperser dans la couleur. Et je viens de terminer une collection de toiles intitulée Sud-Attitude, où je mélange abstraction géométrique et l'introduction de lieux emblématiques du sud de la France. Cette série est présentée l'été 2025 à Saint-Christol-les-Alès, à la galerie L'Art en Ciel, et à Saint-Quentin-la-Poterie, près d'Uzès, à la salle d'exposition Monnier. L'année prochaine, en mars 2026, je serai au SIAC à Marseille. Bon, alors, évidemment, là, je suis en train de donner quelques retouches à une toile dite surréaliste, donc une sirène face à la mer et l'homme qui semble se fondre dans la mer. Et en réalité,
ma manière de travailler, ça va choquer pas mal de gens, dont les professeurs des beaux-arts, dans la mesure où je travaille directement pour les petites toiles, directement dans le tube de couleur, et j'utilise également un adjuvant, et je vais travailler dedans directement. Pour quelle raison? D'abord, ça me permet techniquement de travailler à l'aise, de ne pas devoir mettre, comme pour les grandes toiles que je fais, de la couleur sur une palette, parce que pour des petits détails comme ça, c'est compliqué, il y a beaucoup de déchets, et j'essaye d'éviter ça. Alors évidemment, ce n'est pas très académique, mais bon, c'est ma manière de travailler et de peindre, et puis voilà quoi. Je ne me formalise pas, et tant pis si les professeurs me tombent dessus. Voilà. C'est une toile qui est en cours de réalisation, donc elle n'est pas encore terminée. Il va falloir que je travaille encore pas mal dessus. Surtout que moi personnellement, je ne suis pas habitué à travailler sur les personnages. Je travaille plus sur des bâtiments, des monuments, des taureaux, un peu d'animalier. Mais là, j'avais envie de faire un truc un petit peu surréaliste. Voilà. Il faut d'abord se faire plaisir. Mes chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir, merci infiniment de votre très cordiale présence. Comme ce château de Baron, souvent je m'y arrête, ému devant ces vieilles pierres. Elles racontent une histoire, peut-être des gens fiers, des arcs en ruine ou des murailles solitaires, et le mont Ventoux qui se dresse majestueux, même par temps flou et reflets nuageux. On se connaît maintenant relativement bien, on s'apprécie beaucoup tous les deux, et j'avoue que ce soir, il m'a fait découvrir un autre maillon de son talent, et j'en suis ravi pour lui, et j'espère que ça ira le plus loin possible. Timothy, ça fait 3 ans que je le connais, et je suis touché par la délicatesse, la subtilité de sa réflexion, et ça se traduit aussi dans sa peinture. C'est une belle personne qui a plein de talent, mais avec de l'humilité. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Avec Timothy, dans l'exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est dans l'humain, dans la douceur, dans la gentillesse, dans la création permanente. Et c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour. Chaque fois qu'on partage un moment ensemble, c'est un moment de bonheur et un moment de partage. C'est quand même incroyable, tu es auteur, compositeur, chanteur, poète, écrivain, peintre. Ça, c'est quand même quelque chose. Avoir autant de flèches, de cordes à son arc, je me dis, ça c'est quand même. Voilà, je suis fier d'avoir un ami. Tes poèmes, quand je les lis, ça me parle, ça vient en résonance, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ici, toujours au château de Baron, qui est d'ailleurs le titre d'un de mes poèmes, je voudrais vous offrir 2 poèmes, 2 ou 3 que j'ai enregistrés et qui, j'espère, vous plairont. Alors, le poème de Baron, c'est vraiment ici qu'il m'a été inspiré. Les murailles, les pierres, le château, la campagne là-bas que l'on peut voir. Et puis les autres, bien, vous en aurez un à Uzès et un autre au Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est cadeau pour vous. Refuge. La beauté vraie des solitudes, celle des espaces infinis, ces territoires de silence pur, gagnés de vestiges, reconstruits. Refuge de tous les écorchés. Mémoire irréelle des cœurs, où les grandes rages sont fatiguées de se soumettre à la torpeur. Au bout d'une digue escortée de moustiques, bordée de maisons blanches aux toits de paille, de chemins sablonneux pour balades hippiques, les chevaux camarguais hennissent en pagaille. Les roseaux font des haies de fierté héroïque. Les oiseaux migrateurs semblent même exotiques. Arles, presque à vue, tout comme Aigues-Mortes, voici la ville claire des chevaux pleins de force. Les Sainte-Marie-de-la-Mer, Jacobée et Salomé, Sarah, Sainte-Noire, toutes 3 sollicitées,
protectrice des voyageurs et des gitans, auxquels s'ajoutent fiers les gardians. La lagune, les marais et les pèlerinages résonnent encore de Manitas la belle guitare, et au loin, dans la Sagne, paissent les taureaux, n'est-il des Saintes Maries rien de plus beau? Je voudrais vous offrir une toute nouvelle chanson inédite que je viens de réaliser en prise directe sans vraiment avoir répété et qui s'intitule « Tu me manques ». Et ça peut être un lieu, ça peut être une personne et j'espère que vous allez apprécier. Je vous offre cette nouveauté. Cette nostalgie qui me rend le cœur sombre et troublant. Tu me manques, mes chemins tant détournés, nos regards tous oubliés. Tu me manques, tu manques à mes réveils, au choix de mes sommeils, à mes destins inquiets, au sourire que tu me donnais. Tu manques à ce château que je voulais te construire, te couvrir de joyaux, folie ardente de mes désirs. Tu es toujours si près de moi, et pourtant tu n'es plus là. Tu me manques. Je vois parfois la voie lactée où brille notre étoile sacrée. Tu me manques. Tu manques à mes réveils, au choix de mes sommeils, à mes destins inquiets, au sourire que tu me donnais. Tu manques à ce château que je voulais te construire, te couvrir de joyaux, folie ardente de mes désirs. Nos plages secrètes pour toi et moi, les sentiers doux vers ces endroits. Tout me manque autour de moi, tellement de gens. Je ne vois plus rien, je suis absent. Tu me manques. Tu manques à mes réveils, au choix de mes sommeils, à mes destins inquiets, au sourire que tu me donnais. Tu manques à ce château que je voulais te construire, te couvrir de joyaux, folie ardente de mes désirs. Ouh, tu me manques. Ouh, tu me manques. Ouh, tu me manques. Bon, d'abord, depuis ma plus tendre enfance, je rêve de la France et principalement du Sud. J'y ai trouvé mes véritables racines. Mon fils est français et je serai enterré ici. Bon, tout est prêt d'ailleurs. Je vous ferai visiter le cimetière de Vézénobres. Et je n'ai jamais ressenti une telle vibration pour mes créations, quelles qu'elles soient. Les gens m'ont accepté et ils sont d'une grande bienveillance avec moi. Le Portugal, c'est un très joli pays, mais la qualité de vie n'est pas comparable. Il y règne encore une énorme pauvreté. Et ma femme, comme mon fils, ont eu quelques difficultés d'intégration, d'adaptation dans le pays. Surtout qu'il était inenvisageable ainsi de les obliger à s'installer dans un pays qu'ils ne comprenaient pas. Moi, je le comprenais, mais eux, très peu. Alors, je sais de toute façon que je peux retourner quand je veux au Portugal. J'y ai conservé énormément d'amis. Bon, c'est facile pour moi de prendre la route, mais je suis à présent tellement bien intégré dans mon sud profond, dans ce beau village de Vézénobres, que j'aurais de grosses difficultés à le quitter. Et d'ailleurs, mon fils lui-même est artiste. Sous le nom de Nelka, il a déjà enregistré 2 albums. Tout ce qui m'arrive, gars, c'est le mérite pas de souquer comme
comme ça. J'ai compté tous ces potos qui sont dans le sale. J'ai opté pour une vie belle mais instable. J'ai tout fait, c'est le destin qui décidera. Qui décidera? Mais qui décidera? Mais qui décidera? Mais qui décidera? Que dois-je être pour être celui qui méritera? Un guerrier qui a affronté les islas. C'est le mérite, pas de secret comme ça. J'ai compté tous ces potos qui sont dans le sale. J'ai opté pour une vie belle mais instable. J'ai tout fait, c'est le destin qui décidera. Mais qui décidera? Ouais, il décidera. Mais qui décidera? Mais qui décidera? Que dois-je être pour être celui qui méritera? Un guerrier, ouais là, c'est un océan beaucoup trop se noie. Des bitches, de la drogue et des sournois. D'un ami, je vais aller tout poser sur moi. Tout accompli, on veut choper la ceinture noire. Te capter sans même chercher à le vouloir. Jamais je mettrai mes parents dans un mouroir. J'en avais à donner de l'amour, moi j'ai changé ces bitches sans mordre les doigts. Sans mordre les doigts. Sans mordre les doigts, tu fais la queen, mais en vrai t'es qu'une lala. Fais des bêtises, ça retombe baraque sur toi. Sans mordre les doigts. Et sans mordre les doigts, tu fais la queen, mais en vrai t'es qu'une lala. Fais des bêtises, ça retombe. Tout ce qui m'arrive, gars, c'est le mérite, pas de secret comme ça. J'ai compté tous ces potos qui sont dans le sale. J'ai opté pour une vie belle mais instable. J'ai tout fait, c'est le destin qui décidera. Mais qui décidera? Mais qui décidera? Mais qui décidera? Mais qui décidera? Que dois-je être pour être celui qui méritera? Un guerrier qui a affronté les islas. C'est le mérite, pas de secret comme ça. J'ai compté tous ces potos qui sont dans le sale. J'ai opté pour une vie belle mais instable. J'ai tout fait, c'est le destin qui décidera. Mais qui décidera? Mais qui décidera? Mais qui décidera? Ouais. Efface et jette tout à l'eau. Si je perds ma femme, je la reprends des lots. J'ai visé les étoiles et le Starlight 21 vient au galop. Efface et jette tout à l'eau. Si je perds ma femme, je la reprends à l'eau. J'ai visé les étoiles et le Starlight, on vient au galop. Elles s'en mordent les doigts. Elles s'en mordent les doigts. Tu fais la queen, mais en vrai t'es qu'une lala. Fais des bêtises, ça retombe baraque sur toi. Elles s'en mordent les doigts. Elles s'en mordent les doigts, tu fais la queen, mais en vrai t'es qu'une lala. Fais des bêtises, ça retombe. Tout ce qui m'arrive, gars, c'est le mérite, pas de secret comme ça. J'ai compté tous ces potos qui sont dans le sale. J'ai opté pour une vie belle mais instable. J'ai tout fait, c'est le destin qui décidera. Qui décidera? Mais qui décidera? Mais qui décidera? Mais qui décidera? Que dois-je être pour être celui qui méritera? Un guerrier qui a affronté les islas. C'est le mérite, pas de secret comme ça. J'ai compté tous ces potos qui sont dans le sale. J'ai opté pour une vie belle mais instable. J'ai tout fait, c'est le destin qui décidera. Mais qui décidera? 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 Vous avez entendu le son? C'est splendide, hein? C'est beau, Vézénobre. Je voudrais vous dire un mot de ma famille d'artistes, parce que il y a du monde hein, chez moi. Il y a un de mes frères qui est guitariste, il y a ma belle-sœur qui est sculptrice, il y a mon épouse Marlène qui est peintre comme moi. Il y a ma belle-fille qui fait des très jolies aquarelles. Et puis il y a mon neveu Michael Hagelstein qui est un littéraire, qui est un écrivain, metteur en scène, dessinateur aussi, qui a un talent fou énorme. Un de ces jours, il va éclater sur le plan international. Et ensuite, bien sûr, il y a mon fils Nelka. Et d'ailleurs, je voudrais vous présenter une répétition que nous avons faite tous les deux. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais c'est une toute nouvelle chanson que je viens d'écrire qui s'intitule « Elle était une île » et je l'ai faite pour pouvoir la faire en duo avec lui. Et donc, je vous invite à regarder cette répétition. Bon, comme je dis, il y a des petites erreurs, mais au moins, vous verrez comment ça se passe entre nous. Sur des mers imaginaires, j'ai bravé tous les vents, traversé les enfers, combattu des brigands. Je voulais naviguer sur des reflets de lune en me laissant bercer de ces vagues amertumes. Elle était une île que je voulais aborder aux couleurs sublimes. J'étais sans seul naufragé. Elle était une île au loin des océans, inconnue et futile, mais je n'ai pas eu les bons vents. De mes errances intimes que guidait une étoile, les émotions fragiles étaient brises dans les voiles. Vers des cieux dispersés, mon regard s'enfiévrait
pour des formes colorées et pour mille calmes inquiets. Elle était une île que je voulais aborder aux couleurs sublimes. J'étais son seul naufragé. Elle était une île au loin des océans, inconnue et futile, mais je n'ai pas eu les bons vents. Que tes poèmes de cristal résonnent jusqu'à toi. Dans l'été de ton visage surgira tout ton émoi. Est-ce que si tu rêves encore, ce sera vraiment toi? Dans ces silences incolores, les échos de la joie. Elle était une île que je voulais aborder aux couleurs sublimes. J'étais son seul naufragé. Elle était une île au loin des océans, inconnue et futile, mais je n'ai pas eu les bons vents. Ces interludes lunaires, mes solitudes nocturnes, émotions volontaires, perturbées comme des dunes, toutes les formes diluées de ces mers inconnues, aux vagues cendrées, n'ont jamais disparu. Elle était une île que je voulais aborder aux couleurs sublimes. J'étais son seul naufragé. Elle était une île au loin des océans, inconnue et futile, mais je n'ai pas eu les bons vents. Tes rêves sont si étranges dans ces nuages qui dansent jusqu'au matin suprême où il ne reste rien. Des choses éparpillées, toujours réduites en cendres, car brûlées tant de fois, ces espoirs fous et vains. Elle était une île que je voulais aborder aux couleurs sublimes. J'étais son seul naufragé. Elle était une île au loin des océans, inconnue et futile, mais je n'ai pas eu les bons vents. Voilà, c'est pas mal. Tu vois, au final, Ouais. je pense que le plus, il est de trop. Oui, je l'avais rajouté. Et le rien est sorti tout seul, je trouvais ça sonnait mieux. Où il ne reste rien. Ah ouais, super, tu l'as fait sans le plus. Ouais. Ouais, j'ai pas prêté attention. Où il Mais ne c'est reste vrai que je l'ai rien. rajouté le plus. Parce que je disais tes rêves sont si étranges dans ces nuages qui dansent, jusqu'au matin suprême où il ne reste rien. Ouais, c'est mieux. Où il ne reste plus rien. Ouais. Où il ne reste rien. Ouais, c'est mieux. Il ne Des reste choses rien, c'est éparpillées, mieux. toujours réduites en cendres, car brûlées tant de fois. Ouais. Ces espoirs fous et vains. Ben, c'est pas mal ça. Ouais, c'est mieux. Hein? Ok. Parlons de mes projets. Je ferai en 2026 un spectacle d'adieu au monde musical. Un concert unique et final. Musiciens et artistes invités, un zeste de poésie ou de chansons inédites et le tout sur scène dans le théâtre de ma ville natale, à Verviers, en Belgique. Y débuter, y terminer. Je ferai cet ultime concert pour fêter mes 75 ans, mes 75 ans, mes 50 ans de vie artistique et ma première scène en 1966 à Verviers. Soit 60 ans plus tard, la boucle sera bouclée. J'attends de nombreux amis et un public convivial pour fêter tous ensemble ce moment qui sera ma dernière scène en tant que chanteur. Bien entendu, je continuerai à écrire et surtout à peindre. C'est de toute façon mon activité principale aujourd'hui. Et parfois composer, si toutefois on veut encore de mes chansons ou de mes musiques. Si j'arrêtais de rêver, de crier, de vibrer, de me passionner, d'avoir des projets, mais je crois que j'en mourrais. Après avoir publié 38 singles chantés, 9 albums chantés, dont un avec l'Orchestre Symphonique de Macédoine, produit 24 artistes et composé plus de 800 musiques d'illustration pour l'image, écrit 7 livres et peint plus de 300 toiles, dessiné 17 pochettes de disques, Timothy continue à composer, mettre en musique ses poèmes, écrire des récits et publier ses livres, des récits, des poésies, peindre et exposer régulièrement ses œuvres, car comme il le dit lui-même, s'il s'arrêtait de créer, il arrêterait de vivre. L'avantage dont il jouit aujourd'hui, c'est que sa seule ambition est de vivre sereinement avec passion pour la vie qu'il s'est choisie depuis toujours. Une vie où l'expression vitale est artistique avant tout. Alors, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce reportage qui relate un petit peu ma carrière artistique, ce que je fais, peinture, poésie, musique.
Et puis comme ça, vous voyez un petit peu l'endroit où je vis aujourd'hui et où je suis heureux, où je trouvais un équilibre qui me fait du bien. J'étais heureux de passer ce moment avec vous. À bientôt, j'espère. Merci au réalisateur de ce reportage. Ça nous permet d'être ensemble encore. Laisse tomber.